on va rester dans cette thématique donc, du budget maîtrisé pour la rentrée. Depuis que cette émission existe, on vous met en garde régulièrement contre les pièges du crédit trop facilement obtenu. Alors, les Français ont réduit leur addiction au crédit à la consommation pour la première moitié de l'année. C'est 10% de moins qui ont souscrit un crédit. Et si ça fait partie de vos projets pour un petit coup de pouce, voici comment ne pas se faire piéger. C'est un sujet d'Aurélia Rouvier. Pour faire face aux dépenses de la rentrée, on a parfois besoin d'un coup de pouce. Le crédit à la consommation est là pour ça. Mais il est nécessaire d'être bien informé pour ne pas se faire abuser. Car à chaque besoin correspond un crédit. Si vous pensez mettre du temps à rembourser, choisissez le prêt personnel. On vous proposera un remboursement échelonné sur plusieurs années à un taux d'intérêt d'environ 13%. Si vous pensez rembourser plus vite, il y a deux autres solutions. Vous pouvez négocier un découvert auprès de votre banquier pour une durée limitée d'une quinzaine de jours et à un taux d'environ 13 ou 14%, les fameux agios. Ou alors, vous pouvez opter pour un crédit renouvelable, le fameux crédit revolving, dont les taux d'intérêt frôlent les 19%. Mais attention, mal maîtrisé, ce crédit peut vous conduire au surendettement. À chaque fois que vous remboursez, vous pouvez repiocher dans ce crédit. Et puis, il se trouve qu'en réalité, il s'amortit très peu. C'est-à-dire que quand vous remboursez essentiellement des intérêts, pratiquement pas de capital. 82% des dossiers de surendettement concernent des crédits revolving. Ils sont accordés parfois trop facilement, comme le confie Éric Delannoy, ancien directeur d'agence d'un organisme de crédit au sein d'une grande enseigne. Oui, j'étais convoqué par le responsable du magasin qui me mettait un ultimatum de pouvoir accepter un ou deux dossiers parmi les dossiers refusés sous peine de passer à la concurrence. Ça a pu exister. Et moi, mon rôle en tant que patron d'une agence de crédit, c'était de refuser au maximum pour ne pas justement prendre des dossiers dont on savait que les clients ne rembourseraient pas. Entrée en vigueur il y a un an, la loi Lagarde a mis en place des garde-fous. Des publicités plus claires sur les crédits proposés, l'obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs et de consulter le fichier des incidents de paiement. L'UFC a voulu voir ce que ça donnait sur le terrain. L'association s'est rendue incognito dans 45 enseignes proposant des crédits revolving. L'obligation de proposer aux consommateurs une offre alternative au crédit renouvelable, qui est un crédit toxique, dangereux, eh bien cette obligation d'alternative n'est pas respectée. Autre abus constaté, dans 85% des cas, la situation financière de l'emprunteur ne serait pas étudiée. Je ne suis pas surpris qu'il puisse y avoir encore des dérives sur un lieu de vente parce qu'il va falloir que les vendeurs s'habituent à la mise en place de la loi Lagarde et quels que soient les efforts d'un établissement de crédit pour pouvoir leur imposer ces nouvelles directives, le vendeur, lui, doit vendre. Ce qui est gênant avec UFC Que Choisir, c'est qu'ils sont allés trop loin dans leurs conclusions. En prétendant qu'on ne réclame pas les pièces justificatives dans 80% des cas, j'ai cru comprendre, ce qui est aberrant parce que je crois qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout du processus de crédit. Tant que le crédit n'est pas certain d'être autorisé, il n'y a pas lieu de demander les pièces justificatives. L'information, elle doit être donnée le plus tôt possible aux consommateurs. On sait très bien que plus tard l'information est donnée, et à supposer que ce soit vrai, plus difficile ce sera pour le consommateur de faire machine arrière. Et ça, c'est une technique. Autre technique pour nous pousser à prendre un crédit revolving, les cartes de fidélité. Elles nous permettent de bénéficier d'avantages commerciaux, mais cachent souvent des crédits revolving. Comment ça se passe? Nos journalistes sont allés voir sur le terrain avec une caméra cachée. On peut faire en 5 ou 10 fois sans frais, mais il n'y a vraiment aucun frais. Il y a juste une carte de fidélité qui vaut 9 €, qui est valable un an, qui vous donne droit à cet achat sans frais. D'accord, qui est une carte de fidélité. Donc en fait, c'est une carte de paiement sur laquelle vous avez un disponible de 1 000 € qu'il ne faut en aucun cas utiliser. Parce que là-dessus, c'est 19,6 les frais. Donc c'est comme tous les crédits revolving en fait, qu'on vous propose, même à votre banque ou dans les autres enseignes. Vous allez signer. Vous payez rien, il n'y a pas de problème. Sauf que ce que vous signez, c'est un crédit revolving. Vous ne payerez rien, je veux dire, de frais, vous n'aurez pas d'intérêt. Mais régulièrement, tous les mois, vous allez recevoir, à fur et à mesure que vous payez, 12 fois sans frais par exemple, chaque mensualité, vous recevrez un papier vous disant « mais vous avez une réserve de crédit, vous pouvez en user, n'hésitez pas, c'est très facile ». Et là aussi, c'est toujours le même problème, l'argent facile. Exemple avec Caroline, qui a contracté il y a quelques années l'une de ses cartes. L'organisme lui envoie alors régulièrement des courriers pour l'inciter à puiser dans la réserve mise à disposition par la carte. Un jour, elle accepte. Mais surprise, quelques mois plus tard, sans qu'elle n'ait jamais rien demandé, ni fourni de fiche de paie, l'organisme augmente sa réserve. En 5 ans, elle passe de 2 500 à 7 500 €.
C'est très simple, vous appelez un numéro pour connaître le disponible sur votre compte. Et d'un coup, le disponible, il est plus de 500 €, mais il est de 1 000 €. Ou il est plus de 1 500 €, mais il est de 2 000 €. Et en plus, moi, l'époque où c'est arrivé, où ils ont commencé à m'augmenter mon crédit disponible, c'est une époque où j'étais au chômage. Donc vous vous dites, il ne faut pas que je touche à cet argent, mais évidemment, à un moment donné, quand vous avez un problème, vous n'arrivez plus à payer votre loyer, etc., forcément, c'est une somme qui est immédiatement disponible. Vous passez un coup de fil et l'argent arrive sur votre compte, quoi. Donc c'est totalement dématérialisé. À un moment donné, vous ne vous rendez même plus compte que c'est de l'argent que vous manipulez. Dès lors que le prêteur, la société de crédit, s'est conduite ainsi en augmentant le plafond, elle encourt une sanction, c'est l'annulation. Les juristes parlent de déchéance, des intérêts. Tout ce que vous avez payé en tant que consommateur, en tant qu'emprunteur, tous les intérêts doivent vous être remboursés et par là même déduits de la note finale qu'on vous réclame encore. Et très souvent, si vous avez payé 4 ans, par exemple, ce crédit, eh bien c'est quasiment l'annulation du crédit. Si l'organisme a augmenté le plafond de la réserve sans votre accord, il faut saisir le juge du tribunal d'instance que l'on trouve au tribunal d'instance de son domicile. Sachez aussi que si vous êtes confronté à des difficultés temporaires qui vous empêchent de rembourser votre crédit, vous pouvez solliciter une suspension de paiement de 2 ans auprès de ce même juge, sans frais ni intérêts.